Le PSG est encore loin d'avoir terminé son mercato, il y a plusieurs nouvelles pistes pour se renforcer. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Ça bouge dans tous les sens au PSG qui est sur le point de boucler une nouvelle recrue et plusieurs départs. On commence avec les arrivées et un nom qui vient de faire son apparition parmi les pistes parisiennes. Il s'agit de Bernardo Silva. D'après nos informations, le club de la capitale est chaud sur le portugais et le joueur ne serait pas contre un retour en Ligue 1. Bien qu'il soit tombé d'accord avec le Barça, mais pour l'instant si le club catalan veut se l'offrir, il faudra d'abord vendre Frenkie de Jong, alors que le PSG de son côté aura plus de facilité à sortir l'argent demandé par Manchester City, à savoir environ 80 millions d'euros. Autre léger avantage pour Paris, Silva connaît bien l'homme aux commandes du sportif Luis Campos, qu'il avait recruté à l'AS Monaco en 2014. Un autre joueur fait son arrivée dans la shortlist du PSG et lui aussi a bien connu le championnat de France, c'est Wesley Fofana. Pour l'instant, pas d'offre ou de discussion, mais un simple intérêt de la part du club parisien. Une piste qui pourrait coûter cher puisque Leicester considère son défenseur comme intransférable et qu'il a été prolongé jusqu'en 2027. En face, il y aura la concurrence de Manchester City et de Chelsea, également en embuscade. Le jeune Gonzalo Ramos de Benfica plaît lui aussi beaucoup au PSG. Après l'échec sur Gianluca Scamacca, les Parisiens se pencheraient maintenant sur ce cas. Son club en demanderait au moins 40 millions d'euros. Enfin, dernier nom dans le sens des arrivées, c'est Renato Sanchez, et là c'est très chaud désormais, puisque le LOSC et Paris seraient tombés d'accord autour d'une vente. On parle ici d'un transfert d'une quinzaine de millions d'euros, et d'après nos informations, le joueur est déjà dans la capitale pour passer sa visite médicale cet après-midi. Mais attention, du mouvement, il y en a aussi dans le sens des départs avec la gestion toujours aussi compliquée des indésirables. Alors, comme on vous le révélait il y a quelques jours, ça sent très bon pour le départ de Wijnaldum à la Roma. Ce ne serait plus qu'une question d'heure avant que ce ne soit officiel, et d'après nos informations, c'est aussi tout proche d'aboutir pour Idrissa Gueye du côté d'Everton. Il devrait lui passer sa visite médicale dans les jours à venir. Thilo Kehrer a lui mis les choses au point, le défenseur allemand a démonté les informations qui évoquaient un accord entre lui et Séville. Et son message semble clair, il ne veut pas bouger de Paris. Mauro Icardi non plus ne semble pas vraiment vouloir quitter la France. Pourtant le promu en Serie A, Monza, continue de faire le forcing pour le faire venir. Le club de Silvio Berlusconi vise un prêt, mais c'est encore loin d'être fait. Bon, avec toutes ces informations et à moins d'un mois de la fin du marché des transferts, qu'est-ce que vous pensez du mercato du PSG? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Toujours en France, mais à Marseille, ça brûle pour Jordan Verretou. On vous en parle depuis quelques temps et d'après nos informations, le milieu de l'AS Roma n'a jamais été aussi proche de l'OM. Tout n'est pas encore bouclé, mais les discussions avancent. Le joueur, lui, est en manque de temps de jeu et espère pouvoir changer d'air pour plus jouer la saison à venir. Mais aujourd'hui, une affaire judiciaire mêlant sa belle famille est ressortie et a mis le feu sur Twitter. De nombreux fans de l'OM ont fait part de leur volonté de ne pas voir Verretou signer dans leur club. Voilà ce que Pablo Longoria a répondu durant une conférence de presse tout à l'heure. Il y a une question dans la vie, non? C'est faire des concessions morales, de juger populairement des situations. Je pose des questions. Il est condamné? Première question. Après, il y a des autres questions toujours. C'est se regarder dans les jeux, être honnête. Naturellement, dans la vie, il faut avoir de l'éthique, il faut avoir des valeurs. Il faut avoir toujours des choses bien faites, qui soient droits. C'est aussi dans les jugements des personnes. En rumeur, ça c'est un réflexe de la vie actuelle. Les réseaux sociaux. Quelqu'un est une chose, tout le monde doit suivre. Juger populairement quelqu'un pour une supposition. C'est juste? C'est moralement acceptable? Se pose tout ce type de questions. En Angleterre, ça commence à chauffer entre Cristiano Ronaldo et les Red Devils. Son coach Eric Ten Hag a mis les points sur les i. L'entraîneur de Manchester United est revenu sur la polémique autour de son départ du stade à la mi-temps de son premier match de préparation. CR7 sorti à la 45e n'est pas resté jusqu'au bout pour soutenir ses coéquipiers et ça n'a pas vraiment été du goût du technicien néerlandais. C'est inacceptable pour tout le monde. Nous sommes une équipe et vous devez rester jusqu'à la fin. Voilà ce qu'a déclaré le coach qui n'a pas mâché ses mots lors d'une interview accordée à Viaplay Sport, média néerlandais. Il en a d'ailleurs profité pour indiquer que Ronaldo n'était pas le seul à s'être comporté de la sorte et à s'être échappé du stade. En tout cas, l'ambiance a l'air au top chez les Red Devils juste avant la reprise. Et puis, c'est officiel, Mattia Vitti s'engage avec l'OGC Nice. Les Aiglons ont réussi à trouver un accord avec Empoli autour d'un chèque de 15 millions d'euros, bonus compris. Le club voisin Monaco a prêté Thiago Ribeiro sans option d'achat du côté de Valence. Il évoluera donc en Espagne la saison prochaine. Mohamed Darami lui aussi est prêté sans option d'achat. Il retourne à Copenhague après une saison compliquée à l'Ajax dans le but de se relancer avant la Coupe du Monde. Enfin, Bernd Leno quitte Arsenal mais reste à Londres. En effet, le gardien allemand a signé pour 3 ans plus une année supplémentaire en option du côté de Fulham. Son transfert est estimé à 9,5 millions d'euros.
Allez, on se quitte avec l'image du jour, une vidéo de Kalidou Koulibaly en train d'appeler une légende de son nouveau club, Chelsea, John Terry au bout du fil. Pourquoi? Pour lui demander s'il pouvait récupérer son numéro 26 sur le maillot. Allez, bonne soirée les amis et à demain. John, I wanted to ask you something. Like you know, I played with the 26 in Napoli. Since you left the club, nobody take the 26. I don't know if you retired or if nobody want to take it. So I wanted to ask you if it's possible for me